RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Alors, on est passé du comportement de passivité au comportement d'assertivité la dernière fois. Aujourd'hui, on essaie de passer de l'agressivité à l'assertivité. Oui, alors je vous propose déjà de rappeler donc les deux définitions. Donc l'agressivité, c'est un comportement d'attaque, de domination, qui a pour objectif de prendre ou conserver le pouvoir sur l'autre afin de le soumettre. Et en revanche, donc l'assertivité, c'est cette capacité à savoir se positionner dans ses relations en osant et sachant exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent dans le respect de soi et des autres. Alors, pour que nos auditeurs puissent concrètement et au quotidien passer d'un comportement d'agressivité à un comportement d'assertivité, quelles sont les clés, quels sont les outils ? Alors c'est par exemple donc changer ces messages tu en je. Donc plutôt que d'accuser, culpabiliser l'autre, je prends la responsabilité de ce que je vis. Donc plutôt que de dire tu t'exprimes mal, dire je ne comprends pas ce que tu me dis. C'est aussi apprendre à ne pas s'opposer systématiquement. Les personnes agressives ont parfois un comportement défensif et se protègent en disant non. Donc c'est plutôt prendre le temps de réfléchir en amont et dire parfois oui. Un ami vous dit, est-ce que ça te dit de partir avec moi en vacances? Dire, écoute, quelles sont les caractéristiques de ces prochaines vacances? Je réfléchis et je te donne ma réponse dans quelques jours. C'est aussi apprendre à écouter ses interlocuteurs. C'est pareil, la personne agressive a parfois tendance à vouloir couper la parole, à intervenir immédiatement. Donc j'attends, je prends le temps d'écouter, je laisse la place à l'autre et seulement après je donne mon avis. C'est aussi parler moins fort, c'est une des caractéristiques des personnes assertives, elles vont parler fort, elles vont crier, voire hurler, donc c'est parler moins fort, modifier son intonation, respirer aussi, et donc plutôt que de vociférer, c'est d'exprimer avec des mots sa colère. Dire par exemple, je suis en colère par rapport à cette situation. C'est aussi reconnaître les compétences et les qualités de ses interlocuteurs. Quand la personne est agressive envers l'autre, elle lui reconnaît souvent que des défauts. Donc c'est apprendre à voir le positif chez l'autre pour apaiser sa colère. Et puis c'est aussi apprendre à reconnaître ses erreurs. La personne agressive des fois a du mal à reconnaître ses erreurs, donc c'est arriver à les reconnaître et à les signifier à l'autre. La prochaine fois, on va passer du troisième grand comportement dont vous nous avez parlé, de la manipulation à l'assertivité. Exactement. On rappelle quand même qu'on n'est pas à 100% à chaque fois dans l'un des comportements. Exactement. On navigue. Alors, il y a un test sur le site internet qui vous permet de voir quel est votre comportement prédominant. On a un comportement prédominant, mais tous nous naviguons dans ces différents comportements. Votre site internet, c'est le www.sylvie-grivel.com. Oui, tout à fait, c'est ça. Merci, à la prochaine fois. Merci, à bientôt. Au revoir.